Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite revue, un petit bonus de vidéo, parce que je viens de vous présenter le fond de teint All Hours de Yves Saint Laurent. Et en fin de compte, je voulais vous faire une petite vidéo courte par rapport à mon maquillage que je porte là et au maquillage que j'utilise pour aller travailler. Donc je travaille de nuit, je suis soignante de nuit, je travaille de nuit. Et vous dire ce que j'ai mis là sur mon visage, pour une longue tenue et cetera. Ce que j'emmène dans mon sac de travail si ça vous intéresse. Voilà, je sais que j'avais déjà eu un commentaire: «Qu'est-ce que tu utilises pour aller travailler? Et faites-moi une vidéo une fois, de ce que tu utilises pour aller travailler». Donc voilà, c'est l'occasion. Donc moi, je viens de le dire précédemment, j'utilise énormément le Yves Saint Laurent pour aller travailler parce qu'il a une très bonne tenue, il s'estompe super bien, ils se font bien, il fait pas keki, il est top, voilà, j'ai toute confiance en ce fond de teint. Je peux aussi utiliser le fond de teint Rimmel 35 heures, je trouve aussi qu'il a un super rendu au fond de la nuit, ça dépend l'état de ma peau. Si ma peau elle est très desséchée, très tiraillée, j'utilise plutôt le 35 heures de Rimmel, mais si tout va bien, j'utilise celui-là. Et en ce moment, j'ai pas à me plaindre, ma peau elle va plutôt bien, je touche du bois parce que entre la rosacée et d'autres soucis de santé, voilà. Mais là, en ce moment, je touche du bois, ça va plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment un fond de teint longue tenue, voilà, à toute épreuve. Donc moi, je l'adore. Si vous avez d'autres recommandations, dites-le moi. Donc juste, j'ai utilisé celui-là aujourd'hui, mais en base, parce que j'utilise pas de base vraiment, parce que je trouve que ça fonctionne pas vraiment sur ma peau. Je mets toujours du spray en fait avant. Donc c'est celui-là que j'utilise en ce moment, ou le NYX Bear With Me que je suis en train d'économiser vu qu'apparemment il est arrêté ce produit chez NYX. Donc voilà, un chouchou que j'aime bien, mais voilà. Donc j'utilise celui-là qui est vraiment top, hein, voilà, qui pour ma peau maintenant, je sais pas pour les peaux mix à grasse, mais en tout cas pour les peaux sèches, très sèches, normales, même peut-être mix grasse, je pense pas, parce que je pense pas que vous avez besoin d'un shoot d'hydratation, mais même si les peaux grasses ont aussi besoin d'hydratation, hein. Mais voilà, je mets ça, c'est 16 heures de tenue, oui, franchement, je sais que quand je mets ça, j'ai pas ma peau qui tiraille, j'ai un beau rendu, j'ai un beau rebondi, j'ai un beau, comment dire? Une belle, ouais, une belle hydratation, et mes zones de sécheresse ne sont pas marquées. C'est vrai que c'est un super produit, que je recommande et que oui, je pense racheter. Pareil, ce genre de produit qui coûte assez cher, regardez sur des sites, plusieurs sites. Moi, je l'ai acheté sur, Look Fantastic, et avec les codes promo, et ça m'a revenu aussi dans les alentours de 30 €, un truc comme ça. Oui, c'est pas donné. Oui, 30 € je l'avoue, mais au prix de départ, voilà. Après, il n'en faut pas beaucoup, donc mais bon, au cas où, voilà, je préfère vous dire. Voilà, donc je mets ça. Après, bien sûr, j'applique mon fond de teint. Voilà, mon chouchou. Après, aujourd'hui, j'ai utilisé le Tarte Radiant, le Shape Tape Radiant de Tarte Cosmétique, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une très belle couvrance, et il ne marque pas, il me marque pas le contour de l'œil. Je reviens juste parce que j'ai entendu mon chien aboyer. Je suis de retour, désolée, mon chien a aboyé parce qu'il y a le voisin qui est rentré. Alors, oui, je vais vous parler du concealer. Donc le concealer, celui-là, sur moi en tout cas, il fonctionne pour le moment assez bien. Il en faut très peu, hein, 2-3 noisettes, j'applique. Plus vous en mettez moins, plus ça se fond mieux, moins ça marque le contour de l'œil, vu que j'ai quand même un contour de l'œil maintenant qui commence à vieillir, donc j'ai quand même des rides, pardon. Mais après, en dessous, je fais quand même une bonne routine skincare, donc je mets le sérum de SFR, plus une crème contour de l'œil de chez Sephora, et franchement, j'ai pas de soucis, je le poudre légèrement, vraiment légèrement pour pas marquer. Et voilà, j'aime beaucoup ce concealer de Tarte. J'aime pas l'original, parce que par contre l'original ça ne fonctionne pas du tout sur moi, c'est une catastrophe. Mais par contre le Radiant, je l'aime bien. Voilà, je vais pas essayer le Creamy parce que j'ai eu que des mauvais retours, donc je n'essayerai pas le Creamy, mais le Radiant c'est quelque chose que je rachèterais volontiers. Mais là il y a le Herbalife qui me fait de l'œil, là il y a le Fenty qui me fait de l'œil, quoique le Fenty pour le moment j'ai l'impression que je vais peut-être passer mon chemin, parce que apparemment il est très hydratant, il faut quand même bien poudrer pour qu'il tienne. C'est pas trop mon truc, donc peut-être Herborian, mais en tout cas House Lab sûr. Ça, le House Lab, quand il arrive, je veux le tester. Après, qu'est-ce que je fais? J'utilise des produits crème que j'aime beaucoup. J'utilise le blush de Danessa by Merix.
dans cette teinte-là. Elle est super, il en faut très peu, c'est très pigmenté, ça se fond très bien à la peau. Ça floute en même temps, ça a une très, très bonne tenue. Bon, moi, j'ai qu'une teinte, c'est celle-ci, c'est parce que les autres sont un peu trop foncés dans sa gamme, mais franchement, top, 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 top. J'utilise d'autres blush crème, hein. Aujourd'hui, j'utilise celui-là, je peux utiliser celui de Siglam qui tient aussi très bien. Rosine qui a un côté glowy top, le Maybelline que j'aime bien aussi, il y a le BH Cosmétique aussi. Voilà, je m'amuse avec mes blushs et bronzers, vu que je me maquille pas les yeux, donc voilà, j'en profite pour changer, varier. Là aujourd'hui j'ai utilisé il est un peu cracra, mais bon écoutez, hein, ça fait partie de la, de la vie. Le NARS comme ça, le NARS Laguna, on taille n'importe quoi, on teinte une, voilà comme ça, qui sent trop bon, il sent le monoeil. Alors, faut savoir, j'adore les odeurs de noix de coco, mais pas trop synthétiques. Le seul odeur de noix de coco que j'aime bien en gel douche et tout ça, c'est ceux de Yves Rocher et le Monoeil de chez Yves Rocher. Parce qu'après, je trouve que ça va être tellement synthétique. Mais là, ça a tombé. C'est à tomber. Voilà, donc j'ai mis ça et je sais pareil, ils se font très bien. Il a une très bonne tenue. Il ne marque pas mes sécheresses et il ne marque pas ma texture de peau. Franchement, super. Je le recommande à tout le monde. Je pense même pour les peaux grasses, pour les peaux matures. Je pense que top, top. Et ça, pour les peaux grasses, ah oui, oui, les produits d'Anessa Marix, je pense pour les peaux grasses, ça peut être pas mal. Après, j'ai mis quoi aujourd'hui? J'ai poudré hein, avec la Maybelline, celle-ci, que j'aime beaucoup et que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, je la connais par cœur et en fin de compte, je l'adore. Et elle est très fine, elle fixe, elle matifie ce qu'il faut sur moi. Elle ne dessèche pas. Franchement, pépite, hein, cette poudre, franchement, pépite. Moi, je peux que la recommander. Après, est-ce qu'elle est suffisante pour les peaux grasses? Ça, je suis pas sûre, mais elle fait son job. Voilà, moi je trouve qu'en petit prix, elle fait son job. En marque supermarché, elle fait son job. Voilà, moi c'est ce que je peux vous dire. J'ai essayé sur le contour de l'œil la Yves Rocher que j'ai acheté récemment et un tout petit peu ici. Sur mes paupières. Écoutez, je suis assez bluffée. Alors attention, elle ne matifie pas, c'est pas ce qu'elle promet. Elle promet une fixation et, floutante et fixatrice. Et floutante, elle est fixatrice, je pense. Ça, je pourrais que vous dire plusieurs essais parce que voilà, voilà, je l'ai pas encore essayé sur la nuit par exemple pour voir si effectivement elle a une longue tenue au niveau de la fixation. Mais elle est très fine, franchement, pour le moment, je suis agréablement surprise. Donc peut-être que je vous en reparlerai plus tard dans mes produits favoris ou je vous glisserai quelque part dans une vidéo, pépite ou pas pépite, voilà. Mais pour le moment, je suis assez agréablement surprise et je comprends un peu le buzz de cette poudre. Après, j'ai utilisé mes chouchous du moment, donc, mais je peux utiliser d'autres choses. Le bronzer de chez R.E.M. Beauty, que je trouve extrêmement bien réussi. Après, c'est une teinte très claire. C'est juste le bémol qu'il y a dans R.E.M. Beauty, que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est au niveau des teintes. Mais franchement, la texture est top. La tenue est top. Et ça floute, ça lisse. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est juste les teintes où j'ai plus de place que j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé le blush de RM Beauty, celui-ci, que j'adore. Une très belle pigmentation, se fond très bien, se construit très bien, et très bien adapté à ma carnation pour les peaux claires, franchement, top. Voilà, très belle découverte. Et là, j'ai utilisé le mascara de chez Tarte parce que j'arrive au bout, donc pour finir en même temps mes produits, hein. Je fais pas de Project Pan mensuel, mais en même temps, j'ai envie de me dire, tu en fais quand même inconsciemment. Voilà, et j'ai utilisé dans mon rouge à lèvres de Bobbi Brown. Celui-ci, c'est un très vieux rouge à lèvres. C'est mon premier rouge à lèvres que j'ai acheté chez Bobbi Brown. C'est le seul que j'ai d'ailleurs de Bobbi Brown. Mais c'est parce qu'à l'époque, j'ai eu un coup de cœur pour la couleur. Et ça fait longtemps que je l'ai. Je peux pas vous dire, mais des années. Sans déconner, des années. Alors, il me reste plus grand chose. Vous voyez, j'arrive à la fin parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Et que je l'ai mis dans ma rotation make-up annuelle. Je vous fais un petit swatch un peu dégueu. Mais excusez-moi, c'est cette teinte-là magnifique. Un peu foncé, mais j'aime bien. Pour l'hiver, voilà. J'aime bien. C'est un mat, hein. Il est confortable, pas très desséchant, franchement, il est top. Je suis très contente de l'avoir remis aujourd'hui, ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis. Belle redécouverte. Et par-dessus, pour que ça fasse un petit côté juicy, j'ai mis ma petite découverte du moment, le Glassy Gloss de Rimmel. Penchez-vous dessus,
Franchement, très jolie couleur, très joli rendu, ça sent super bon, très belle réussite de Rimmel sincèrement. Et donc pour ça, pour que ça tienne quand même bien, que ça fixe, donc je rajoute un spray de By Terry pour garder ce confort de peau, ce confort sur la peau, pour pas que ça se déshydrate, et il est top pour ça. Et par-dessus, un spray que je trouve fait très bien son job sur moi, c'est celui de Maybelline. Donc il fixe, il dit qu'il matifie. Ouais, oui, je pense qu'il matifie un petit peu, mais il fixe, c'est vrai, il fixe très bien. Et sur la longueur, enfin sur ma peau, top. Voilà, ça c'était mon make-up d'aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, je peux m'amuser avec d'autres rouges à lèvres, avec d'autres blushs, d'autres bronzers. Par exemple, j'aime bien le bronzer de Make Up Forever. C'est une ancienne version de Make Up Forever qui se dit waterproof, mais effectivement, excusez-moi, j'ai l'oreille qui gratte, bienvenue dans mon monde. Qui tient très très bien. Voilà, ou ouais, je m'amuse comme ça pour travailler. En même temps, j'utilise des produits de mon projet Pan. Et puis voilà, je m'amuse. C'est pour ça aussi que j'ai peut-être une belle collection de rouge à lèvres ou de gloss, mais c'est parce que j'utilise, c'est ce qui me fait plus plaisir en fait, voilà, quand je travaille. Et quand je travaille pas, bah, je m'amuse avec tout ça, en plus des palettes pour les yeux, donc voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez? Moi je trouve que c'est un joli teint, vraiment. Je trouve que le Yves Saint Laurent, il fait un magnifique teint. Vraiment, si vous cherchez un très beau produit, si vous voulez investir dans un très beau fond de teint, allez-y, il est top. Vraiment, il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui m'a dit, je suis invitée à un mariage. Mais qu'est-ce que tu me conseilles comme fond de teint? Parce que quand même fond de teint qui tienne et qui fasse joli, je lui ai dit celui-là, sans problème. Elle l'a acheté, quand elle m'a dit, il coûte un bras, oui, mais elle n'était pas déçue. Voilà, après vous en avez quand même pour un moment, hein. Je veux dire, moi il me faut une pompe, même pas pour faire tout le visage. J'en mets pas beaucoup, je veux dire, plus c'est fin, mieux ça tient, moins que ça marque, moins que c'est kaki, et mieux que ça évolue, en fait, je trouve. Après, moi j'ai une peau quand même maintenant mature, donc je peux pas m'amuser à mettre une couche de ouf sur mon visage, quoi. Mais voilà, très belle découverte. Et en dessous, ben, pour pas que ça marque, ben, j'ai une skincare pour ma peau, hein, une skincare. Donc là, si vous voulez, je peux vous faire une routine skincare que je fais pour la journée, une routine skincare que je fais pour la nuit, si ça vous intéresse. Après, c'est pour les peaux sèches à très sèches, déshydratées, normales. Si ça vous intéresse, voilà, et je fais cette routine et j'ai pas de soucis, pardon, avec celui-là, j'ai failli faire tomber mon bébé. Voilà, je suis une grande fan des fonds de teint, je l'avoue. Mais bon, comme j'ai des rougeurs, j'aime bien les cacher. Mais en ce moment, c'est avec ma peau, ça va. Ça va. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je me fais juste un petit, avant de vous quitter, dans mon sac de travail qui est là. Attendez, je vous montre. Mon sac de travail. Voilà, voilà, c'est mon petit panier. Les soignantes se retrouvent. Les soignantes de nuit comprendront. On ramène toute la maison. Tasse, café, biscuits. Il faut tenir, quoi. Et dedans, en fait, je me remaquille pas vraiment, en fait. Le matin, quand je finis ma nuit, j'éponge avec un petit mouchoir ou avec des papiers matifiants comme ça, comme essence, qui est top. Voilà, je fais ça et des fois, hop, c'est reparti et j'ai rien d'autre à faire. Si vraiment je vois que c'est douteux ou je me dis, bah, sur ta zone T, ben, pour que ça fasse pas trop moche en fin de nuit, bon, pas pour, parce que je prends le transport en commun, voilà, ouais, pour pas faire peur aux gens, non, je rigole. Alors, j'utilise une poudre comme celle-ci de NYX pour poudrer ma zone T, ou celle de Rimmel qui fait très bien le job. Donc, elles arrivent au bout de course, hein. Mais franchement, c'est deux produits que j'aime bien parce que, surtout celle de NYX, j'aime bien, elle est fine, elle matifie bien, elle floute, elle est top. Je l'utilise beaucoup en été aussi, comme ça dans la journée, hein, pas forcément de nuit. Celle de Rimmel, elle est sympa, mais je trouve qu'elle devient, sur moi, elle est un peu maintenant trop épaisse. Enfin, ça a tendance à me marquer plus qu'autre chose, mais elle est bien pour les peaux grasses. Je pense que vous devrez kiffer celle-là, mais même celle-ci, hein. Voilà, et qu'est-ce que je fais? Ben, j'utilise mon petit pinceau comme ça de chez Notino, hein, voilà, vite fait, et basta. Et j'utilise souvent, ben, pour réhydrater mes lèvres, un baume, voilà, en ce moment dans mon sac de travail, j'ai celui de Polar. Après, ça peut être un Labello, ça peut être, j'ai toujours un baume hydratant. Ou une huile à lèvres, là, c'est celle de Siglam, elle a la noix de coco, et souvent le matin, avant de partir, je me mets juste ça. Ça me permet d'avoir un petit côté glossy et d'hydratation, parce que voilà, on est quand même dans une structure où c'est enfermé, où vous avez tout de suite la peau qui commence à s'assoiffer, etc. Donc, voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon sac de travail. Je fais rien d'autre spécial. Après, j'ai juste hâte de rentrer chez moi, me démaquiller, prendre ma douche et souvent, des fois, j'ai un peu la faim, prendre mon petit déj, aller au lit ou des fois, je vais tout de suite au lit, après je prends me lève, je me prends mon petit déj. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon sac de travail et des fois, comme je vous ai dit, j'y pense juste et basta, hein, parce que, en ce moment, on est en période, d'hiver, printemps, et que ma peau transpire pas de ouf et que, ça fait très bien son job. Après en été, ah bah, ça c'est encore un autre délire. Déjà je ne mets pas ça, je mets la bébé d'air bruyant et effectivement j'utilise ça et je rematifie le matin ou voilà. Et des fois quand ça il fait trop, trop chaud, qu'il y a canicule, 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 comme on peut subir, moi je suis en Alsace, à Strasbourg, on ouais, ça fait plusieurs années où l'été on souffre et dans les lieux, bah, moi je travaille dans une EHPAD donc voilà, ou au dernier étage, heureusement qu'on a la clim, mais dans les autres étages non et vous transpirez à gouttes d'eau, même moi avec ma peau sèche. Et alors là, je mets quoi? Juste une base, vous voyez, je poudre juste, pour que ça passe pas moche et voilà. Mais ça, on pourra en reparler ensemble si vous voulez. Je pourrais vous faire des vidéos, plus tard, dans le courant de l'été, en courant de l'année. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, comme je vous ai dit, abonnez-vous, commentez. J'aime bien vous lire. Sincèrement, j'aime bien échanger avec vous. Voilà. Partagez et merci de faire grandir cette communauté. Ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!